Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Aujourd'hui, plongée de rêve avec les baleines en plein grand bleu et en apnée avec une association spécialisée dans les plongées à caractère scientifique. Après le bleu de l'océan, le bleu du ciel pour un retour sur la dernière étape du championnat régional de parapente. Il s'est tenu à Belmen. Il a vu la qualification de 7 Réunionnais pour les championnats de France. Enfin, zoom sur Feng Shui Extrême, le film primé lors de l'édition 2011 du Zot Movie Festival, un film dans lequel la parachutiste Sophie Bernier et la nageuse Marie Thévenard dansent chacune dans leur élément, l'air et l'eau. L'hiver austral à La Réunion, c'est la saison des baleines. Et pour les baleines, c'est la saison des apnéistes. Elles ont pris l'habitude de les rencontrer au large de la baie de Saint-Paul. Le club de plongée associatif Abyss en est fait une spécialité. Plongée scientifique avec les baleines, c'est tout de suite en images. Abyss, c'est une association loi 1901 qui a aujourd'hui plus de 3 ans d'existence et qui regroupe des bénévoles, qui regroupe une centaine de bénévoles passionnés de la mer et du milieu marin. L'action d'Abyss aujourd'hui consiste à réaliser des observations et des études de la faune et la flore marine, notamment les cétacés, principalement même les cétacés, les dauphins et les baleines que l'on peut croiser au large des côtes réunionnaises. Il est difficile pour un apnéiste ou un plongeur d'aller vers la baleine, c'est surtout la baleine qui décide, c'est elle qui s'approche et qui nous donne la possibilité de pouvoir l'observer. On a pu passer quelques moments avec un petit baleineau et c'est un moment qui reste toujours inoubliable. Ça peut dépendre de différents paramètres, comment est-ce qu'on s'est approché de la baleine. Donc ça peut dépendre de l'approche qu'on a eue et puis aussi de leur comportement ce jour-là. Première fois où on voit une baleine, où on se sent tout minuscule, d'autant plus avec l'effet d'optique dans l'eau, on a tendance à voir plus gros que ce que ça ne paraît. Et voir une baleine qui fait une dizaine de mètres, ça nous remet un peu à notre place et on se sent vraiment tout petit dans la nature. Ces études et ces observations ont un objectif principal qui est de mieux connaître les cétacés, de mieux les découvrir. Et la finalité, c'est tout simplement de pouvoir mieux les protéger. Ça se passait à Belmen-Saint-Paul le 18 septembre dernier, dans des conditions plutôt turbulentes et instables. Plusieurs compétiteurs poseront même bien loin du golfe de Savannah, certains à la Possession, d'autres dans la rivière des Galets. Au final, 7 Réunionnais touchent leur ticket pour les championnats de France à l'issue de cette 9e et dernière manche du championnat régional de parapente. Flashback. Donc on se retrouve là à Belmen pour la dernière manche de qualification pour le championnat de France de parapente qui va avoir lieu par chance cette année sur nos terres à La Réunion. C'est un peu le jour J, c'est le dernier jour de qualification. Alors, cette manche est super intéressante et super importante pour quelques pilotes parce que certains sont déjà qualifiés, d'autres sur le papier sont qualifiés.
Et il va y avoir une petite bataille entre 2-3 pilotes qui peuvent encore se qualifier si la manche aujourd'hui est validée. Je suis pilote depuis une dizaine d'années à La Réunion. Je participe au championnat depuis autant de temps. J'ai été plusieurs fois champion de La Réunion. Aujourd'hui, je joue comme les copains pour essayer de me qualifier pour les championnats de France. Bon, moi, apparemment, c'est quasiment acquis. On est venu à Belmen parce qu'il y a du vent de sud qui ne nous permet pas de voler à Saint-Leu. Et a priori, ça devrait s'arranger. On devrait avoir de la chance de pouvoir faire une belle manche aujourd'hui, qui va être quand même une petite manche pour être sûr de pouvoir voler, et pour être sûr de pouvoir faire les points pour déterminer un classement aujourd'hui, qui va venir se rajouter aux manches réunionnaises. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Le championnat de La Réunion, lui, va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre, et qui va définir le champion de La Réunion. Donc une journée assez particulière aujourd'hui. En s'appliquant et en regardant bien la masse d'air, on a réussi quand même à faire le plus difficile qui était la ravine à Malheur. Une balise qu'on ne fait pas souvent d'ailleurs, mais pour lequel aujourd'hui on avait une contrainte de vent nord assez forte. Il a fallu forcer le passage, ce qu'on a réussi à faire à quelques pilotes et rentrer au goal pour 2 d'entre nous. Donc c'est une super manche, moi j'arrive premier, je suis content, voilà quoi. Et moi deuxième, c'est bien deuxième, c'est pas premier mais voilà. On s'est fait secouer les puces. Je pense que dans les Alpes, les mecs quand ils voient ça, ça les fait rigoler. Mais nous ici, j'ai pas toujours rigolé. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Le Zot Movie Festival, c'était le 8 octobre dernier sur la plage de Cap-Omar à Boucan. Au programme saut en parachute et flying suite depuis un hélico pour les performances live au-dessus du public, mais aussi projection de films de sport extrême sur grand écran. Et voici pour vous le film primé cette année en catégorie pro, Feng Shui Extrême, écrit par Christophe Loyer, le film juste après l'interview du réalisateur. Je voulais montrer que la natation synchro et que le freestyle en parachutisme, c'était vraiment la même chose. C'était une discipline féminine déjà, ça pouvait, et que c'était de la danse. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de... Là c'est que de la musique. De la musique, du rythme, et je voulais que ça reste comme ça. Je voulais pas de petit scénario, il y a un petit fil conducteur, vous verrez la surprise. Un petit fil conducteur, je ne peux pas le dire tout de suite. Et voilà, il y a un petit fil conducteur, ça se suit quoi. C'est long hein, parce qu'il y a beaucoup d'images de para et c'était beaucoup d'images de parachutisme et qui étaient très dures à faire, que j'ai pas pu faire tout seul les prises de vue parce que j'avais pas le niveau pour certaines choses, donc j'ai demandé à mes collègues moniteurs de faire des prises de vue spécifiques, choses que je savais pas faire. Il faut 4 ou 5 000 sauts pour réussir à faire ça et je les ai pas. Donc j'ai demandé de l'aide à mes copains et voilà, et on a fait ça. C'est la passion, que ce soit sous l'eau ou en l'air, c'est vraiment de la passion. Je prends le plaisir de faire de l'image. Et là, le Zot permet de le montrer.
Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.